Voici, s'il vous plaît, Fanny Allen Demers. Bonsoir. Alors, qui, ici présent, par applaudissement, a déjà vécu de la douleur? Ça ne me surprend pas, de façon générale, quand quelqu'un nous parle d'une douleur, on sait qu'est-ce qu'elle veut nous dire. On a un ressenti, on a un souvenir des douleurs qu'on a nous-mêmes vécues. Par exemple, la fois où on est passé trop proche du cadre de porte, la fois où on a pris une gorgée de café trop chaude, qu'on n'en a pas pris d'autre tout de suite, ou la fois où on a visé le clou puis on n'est pas arrivé dessus. Par contre, toutes ces douleurs-là, c'est des douleurs aiguës. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un nous parle de douleurs chroniques? Tout d'un coup, on n'a plus la même image, on ne sait des fois pas nécessairement de quoi elle veut nous parler. On a souvent une douleur importante en tête, une douleur incapacitante, une douleur permanente. On a l'impression de recevoir une sentence à vie. Or, si vous regardez dans le dictionnaire, chronique ne signifie pas que ça va durer nécessairement toute la vie. Ça signifie que ça dure depuis un certain temps. Ça nous renseigne donc sur le temps qui est écoulé depuis la condition et non pas le temps qui reste à la condition. Par exemple, en physiothérapie, quand on évalue quelqu'un, on nous demande de se positionner sur le stade de la condition. Si la personne se présente devant nous, qu'elle vient de se blesser, que la condition est très irritante, on va appeler ça une condition aiguë. Si le temps s'est écoulé un peu plus, qu'elle commence à être un peu moins irritante, on va parler d'une condition subaiguë. Puis finalement, si c'est une douleur qui persiste depuis un certain temps, que les tissus initialement blessés ont eu le temps de guérir, on va parler d'une condition chronique. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien. En condition chronique, on peut avoir une diminution de force, une diminution d'instabilité, une instabilité, de la faiblesse, toutes sortes de choses. Et malheureusement, dans certaines conditions, il reste de la douleur. Les mots que les gens utilisent, ils portent donc un sens quand même important. Je vous inviterai à ce moment-là, quand vous rencontrez un professionnel de la santé, de ne pas avoir peur de poser des questions. Par exemple, si je vous mets en contexte, un professionnel de la santé qui vous dirait, qui vous prescrit un antidépresseur parce que vous vivez de la douleur chronique, qu'ils ont vu sur une image que le disque intervertébral était blessé, était déchiré, puis que ça faisait un écrasement, que ça l'écrasait votre nerf, et que c'est pour ça que vous avez de la douleur dans la jambe, les mots écrasement, les mots compression, ça porte un bagage lourd, une déchirure, on a une image en tête qui est importante. Versus si le même professionnel de la santé vous dit qu'effectivement, il y a de la douleur qui persiste depuis longtemps et qu'il va vous prescrire une classe de médicaments qui est connue pour aider ce genre de douleur-là, et que sur image, on voit qu'il y a une blessure au disque intervertébral et que c'est pour ça que le nerf est irrité et que la douleur descend si loin dans la jambe. Tout d'un coup, on n'a pas nécessairement la même image. On a plus l'impression de se faire guider, d'avoir quelqu'un qui nous explique voilà le portrait de la situation et comment on peut interagir, comment on peut agir dessus. Ce n'est pas évident de choisir toujours les bons mots. On est à la course dans le système de la santé. On veut, oui, expliquer qu'est-ce qui se passe, mais on ne prend pas nécessairement le temps de choisir. Par contre, pour la suite des choses, ça va influencer beaucoup la personne, comment elle va vivre la situation. De la même façon, prendre le temps pour prendre le pouls, savoir est-ce que la personne croit qu'on est allé jusqu'au bout des investigations? Est-ce qu'elle pense qu'il manque de l'imagerie, par exemple? Je l'entends souvent en clinique, non pas pour n'en passer plus, mais pour utiliser ses propres mots, ses propres craintes pour lui expliquer qu'il parfois, il n'est pas nécessaire de passer plus d'imagerie et qu'on comprend ce qu'elle vit. Prendre le temps d'utiliser les mécanismes de la douleur pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe. On en a eu un portrait avec la première présentation. On connaît de plus en plus qu'est-ce qui se passe en douleur qui perdure. Donc, si la personne comprend, elle va souvent avoir une perception différente de sa situation. Et quand on a une perception différente, on va voir bien souvent la douleur d'une façon différente. Les femmes ici présentes qui ont déjà vécu un accouchement ou les gens qui ont assisté vont être d'accord avec moi qu'il y a un caractère douloureux à un accouchement. Par contre, même s'il y a de la douleur qui perdure souvent des heures et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va terminer, bien des femmes vont choisir d'avoir un accouchement et parfois plus d'un dans leur vie. C'est une douleur qu'on va caractériser comme socialement acceptable. Par contre, si je vois quelqu'un débouler les escaliers ou moi-même je déboule les escaliers, vous allez être d'accord avec moi que ce n'est pas socialement acceptable. On ne souhaite pas vivre cette situation-là.
Mais le même exemple, je rajoute une petite musique, puis là, tout d'un coup, socialement, ça devient une scène hilarante d'un film burlesque. Le contexte va donc influencer comment on vit une situation. Donc, de mieux comprendre qu'est-ce que vous vivez, puis de savoir comment vous avez le pouvoir d'agir sur votre situation peut vous aider. Par rapport à ça, le fait de se fixer des objectifs peut faire toute la différence. Est-ce que vous avez un objectif, par exemple, d'arrêter d'avoir mal? Si ça fait 1 an que votre objectif est d'arrêter d'avoir mal et que ça fait 365 jours que vous avez échoué votre objectif, c'est douloureux en soi. De la même façon, si votre objectif est, par exemple, de passer la balayeuse dans tout le rez-de-chaussée, avant, c'était très facile, mais ça se peut que ça soit un petit peu plus ambitieux comme objectif en ne considérant pas que la douleur commence à persister après 5 à 10 minutes debout. Si vous poussez un petit peu trop loin une journée parce que vous vouliez atteindre votre objectif, que vous ne l'avez pas réussi parce qu'il y avait trop de douleur, vous avez dû arrêter, et que durant 3 jours, vous avez mal, c'est lourd, ça fait mal en soi. Versus si vous avez le même objectif, mais vous tenez compte que vous avez de la douleur, probablement que la première journée, vous allez faire un bout du salon, la deuxième journée, un bout de la cuisine, un bout du passage à la troisième journée. Et au lieu d'être à terre durant 2-3 jours en n'ayant pas atteint vos objectifs, eh bien là, vous allez vivre un petit peu moins de douleur parce que vous êtes allé de façon progressive et que vous êtes ciblé des objectifs qui étaient réalistes à votre condition actuelle et non pas la condition d'avant. Ça change beaucoup sur le vécu de votre douleur. La même douleur va être présente, mais va être peut-être un peu moins incapacitante. Ce n'est pas facile de se fixer des objectifs. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter des professionnels de la santé. Les physiothérapeutes peuvent, entre autres, vous accompagner dans choisir les objectifs pour qu'ils soient mesurables. Par contre, rapidement, si on veut essayer d'éviter de tomber dans les 2 extrêmes, ça va souvent aider. Soit d'éviter complètement de bouger. Quand on est en stade chronique, ce n'est pas nécessairement aidant au sens où les choses ne bougeront pas beaucoup. En évitant de bouger, on reste dans la même condition. Versus l'autre extrême qui serait d'essayer de bouger comme avant en oubliant un peu la douleur. Bien, on tombe un peu dans l'exemple de la balayeuse, d'avoir essayé de faire tout le rez-de-chaussée, on a augmenté notre douleur et puis finalement, on a vécu un échec en augmentant notre douleur, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on recherche non plus. Malheureusement, dans certains cas, même si on a compris qu'est-ce qui se passait, on s'est fait bien expliquer, on est allé chercher de l'aide de certains professionnels de la santé pour qu'ils nous accompagnent, pour réussir à atteindre nos objectifs, d'y aller de façon progressive, il peut arriver que la douleur perdure. À ce moment-là, c'est toujours possible de regarder qu'est-ce qui se fait un peu partout en recherche. Les laboratoires de recherche ont des technologies qui ne sont pas encore disponibles en clinique et qui peuvent, c'est le but, qui peuvent augmenter votre potentiel sans augmenter la douleur ou, à l'inverse, diminuer la douleur. Ça peut être une façon aussi d'essayer d'intervenir sur notre condition, d'aller vers ces projets de recherche-là. L'objectif, autant des professionnels de la santé que des équipes de recherche, va rester de vous rapporter à une résolution complète de vos symptômes. Par contre, dans certains cas, comme on disait, ça peut être une résolution partielle. Le caractère de la douleur reste qu'elle vient aussi de l'incapacité que la douleur apporte. Donc, si on atteint une meilleure capacité, une meilleure fonction, souvent le caractère de la douleur va changer, va être un petit peu moins souffrant parce qu'on est un petit peu plus fonctionnel et qu'on se réalise de façon plus comme on le voudrait finalement. Merci beaucoup.